par rapport à l'entrepreneuriat social, il y a beaucoup de définitions. On ne va pas s'accorder peut-être sur une seule décision, mais pour Ashoka, nous, on pense que vraiment l'entrepreneuriat social, c'est une personne qui, d'abord, a une nouvelle idée, qui règle un problème social. C'est une personne qui a de l'empathie envers les autres, qui puisse au moins se soucier des problèmes des autres. C'est une personne qui est un agent de changement. Quand on parle d'agent de changement, on parle d'une personne qui n'accepte pas le status quo. L'entrepreneuriat social, il y a 4 différents niveaux d'entrepreneuriat. Il y a d'abord le premier niveau qu'on appelle le service direct. Il y a le deuxième niveau qu'on appelle la réplication des services. Il y a le troisième qu'on appelle le systemic changement, le changement systémique. Et il y a le quatrième qu'on appelle le framework change, selon nous, Ashoka. Et c'est à ce niveau que nous opérons. Dédier en fait 72 heures à l'entrepreneuriat social, c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai que d'habitude on évalue les entrepreneurs par rapport à leur chiffre d'affaires. Mais de plus en plus, il y a d'autres critères en fait qui permettent d'évaluer en fait le succès d'un entrepreneur. Ce n'est pas seulement en fait le compte en banque, mais il y a aussi en fait l'impact en fait social que vous avez pu entraîner via en fait votre initiative en fait entrepreneuriale. Au-delà en fait des ressources financières en fait obtenues, qu'est-ce que vous avez changé peut-être en fait dans la société? Qui d'autre au-delà en fait de votre champ entrepreneurial en fait vous avez pu impacter? Et de plus en plus ça devient en fait une question assez cruciale. Et je pense que la plupart en fait des entrepreneurs doivent en fait voilà, aller vers ce modèle-là. Tout le monde peut devenir entrepreneur social. Parce que l'entrepreneuriat social, déjà, c'est global. C'est trouver un impact dans sa communauté. Ça peut commencer dans son quartier ou n'importe où, au coin de la rue, avec une solution ou une innovation sociale et l'apporter et savoir le faire. On a défini dans notre corpus 3 conditions pour être une entreprise sociale. C'est une entreprise dont l'objectif social, c'est la raison d'être de l'activité commerciale. Premier élément. C'est souvent en intégrant un haut degré d'innovation sociale. Le deuxième élément, c'est que les bénéfices doivent être réinvestis, principalement réinvestis, pour atteindre l'objectif social. Et troisièmement, la méthode d'organisation, c'est-à-dire le système de propriété de l'entreprise, utilise des principes démocratiques ou participatifs. On a beaucoup d'interventions au niveau du secteur privé de manière transversale, où on essaye d'accompagner des entreprises, on essaye d'accompagner des jeunes diplômés à monter leur business. Pour nous, l'enjeu, c'est le développement de l'emploi ici au Burkina Faso, mais sur tout le territoire, et notamment dans les zones périphériques. On se concentre souvent sur les principales villes, sur les grandes villes, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, même Koudougou. On laisse des fois un petit peu de côté les zones périphériques qui sont les zones frontalières avec le Mali, avec le Niger, avec la Côte d'Ivoire. On travaille dans le cadre de l'emploi avec un outil qui s'appelle le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Union européenne. Et nous sommes en train de démarrer le programme Femmes, Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté avec l'appui financier du Luxembourg. Alors, donc c'est un projet qui démarre avec un peu plus d'1 milliard de francs CFA et qui va consister en 3 choses majeures. La première chose, c'est doter les incubateurs de capacités leur permettant de donner l'appui qu'il faut aux jeunes pousses. Deuxièmement, c'est de faciliter l'accès au financement des jeunes, parce que nous savons qu'une des raisons majeures de la mort des jeunes pousses, c'est justement le manque de financement des initiatives, parce que c'est un groupe à risque
qui fait que les banques ne leur font pas souvent confiance. Donc c'est de faciliter l'accès au financement. Et la troisième composante de ce projet, c'est de faire en sorte que, oui, c'est important de faire de l'argent, puisque c'est ça un peu la finalité première de l'entreprise, mais en même temps faire en sorte que ces jeunes que nous allons appuyer aient également des perspectives citoyennes, que la recherche du gain repose sur des valeurs. Et ce pays a beaucoup de valeurs culturelles sur lesquelles nous pensons qu'on va pouvoir promouvoir des entrepreneurs d'un type nouveau qui seraient préoccupés à la fois par la paix, qui seraient préoccupés également par le civisme, payer son impôt, c'est quelque chose qui est important, et faire en sorte que ces jeunes puissent être fiers de la contribution qu'ils peuvent apporter au développement économique et social du Burkina Faso. Le concept d'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qui est encore nouveau. La preuve est que parmi nos dirigeants, si on leur pose la question, pas évident qu'on ait beaucoup de gens qui puissent nous dire clairement ce que c'est. Moi, j'invite surtout ceux qui ont de la volonté de réfléchir aux différents moyens possibles à apporter des solutions aux nombreux problèmes que nous-mêmes, en tant que Burkinabés, rencontrons, que les jeunes Burkinabés rencontrent. Donc, vraiment travailler à proposer des solutions qui vont changer des vies. Pour moi, c'est l'objectif le plus important, qui va au-delà du simple fait de la richesse personnelle, donc de gagner sa vie. J'ai animé un atelier qui s'appelait « Comment financer mon entreprise sociale ». Donc j'ai essayé d'énoncer un peu toutes les différentes pistes de solutions qu'il existe pour pouvoir financer son entreprise. J'ai co-animé avec 3 camarades l'atelier sur l'accompagnement, comment se faire accompagner. C'est qu'il y a une vraie volonté des participants à interagir avec les acteurs de l'entrepreneuriat social. Et il y a eu beaucoup d'échanges qui sont enrichissants. C'était assez extraordinaire. C'est aussi extraordinaire que notre atelier ait rassemblé plus de personnes que l'atelier sur les financements. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé quelque part, donc dans la mentalité même des gens. J'ai pris part à l'atelier 3 ce soir parce que j'envisage dans le futur entreprendre dans le social, créer mon entreprise. Et l'atelier 3 parlait de comment entreprendre, comment créer une entreprise sociale. Ça a été vraiment enrichissant et ce que je retiens de l'atelier, c'est que n'importe qui peut entreprendre dans le social. Il faut seulement de la volonté et être vraiment passionné. Je me suis entretenue sur gérer mon équipe. C'est dans mon projet plus tard, j'aurai besoin d'une équipe que je vais devoir gérer, que je vais mobiliser pour pouvoir accomplir les tâches. Le thème qui m'a beaucoup marqué, c'est trouver un modèle économique. Parce que d'abord, je me dis qu'en tant que futur entrepreneur, avoir déjà une idée plus avancée de la chose, même ça allait beaucoup me faire du bien.
Pourquoi j'ai choisi l'atelier sur le financement? Parce que nous sommes des jeunes, nous avons tous envie d'entreprendre dans l'entrepreneuriat social et tout. Suivre cet atelier me permet de savoir comment je vais m'y prendre pour avoir des financements, comment je vais commencer mon entreprise et tout. Pour moi, c'était d'abord un cadre d'apprentissage, si vous voulez, de renforcement de capacité. Mais c'était aussi l'occasion d'apporter ma petite contribution pour le plaidoyer sur l'entrepreneuriat social. Parce que je pense que c'est la solution pour notre pays, j'allais dire. Pour ces 3 jours de la journée de l'entrepreneuriat social, je suis venu d'abord par curiosité parce que je ne savais pas ce que c'est. Voilà, ce fut un plaisir d'apprendre aux côtés des entrepreneurs sociaux et des différents témoignages qu'on a reçus. Je veux construire un monde meilleur. Aux jeunes, vous avez le devoir sacré de construire un monde meilleur. Pourquoi le bio serait-il pour une certaine classe sociale? Le bio, c'est pour tout le monde. Surtout quand tu es femme et puis tu veux entreprendre, tu as tous les problèmes du monde. Les hommes qui ont des entreprises là, ce n'est pas leur sexe qui crée les entreprises, c'est leur tête. Nous, les femmes, nous avons des têtes aussi. Creusez. Il y a trop d'accidents et il faut faire quelque chose. C'est pour cela que j'ai laissé côté chauffeur où je pouvais avoir au moins 30 000 francs ou bien peut-être 45 000 francs. Et j'ai dit non, viens au Carrefour, que personne ne nous paye, mais on va être là. Nous sommes des volontaires. Et on maintient. Derrière chaque faille qui a été créée, se trouve quand même le travail d'une 60aine de femmes qui œuvrent au quotidien pour l'amélioration de leurs conditions sociales et économiques, et ainsi que de celles de leur famille. Donc je vous demande quand même de vous rassurer, Madame Elisabeth. L'Occitane a permis à Adacha de bénéficier de l'accompagnement de la fabrique, qui est un incubateur d'entreprise. Encore merci pour cet accompagnement grâce auquel Adacha a pu professionnaliser son activité. Notre métier à la fabrique, c'est de les accompagner. De les accompagner depuis la maturation de leur idée, jusqu'à la création de leur entreprise et même après dans le développement de leurs activités. Nous les côtoyons donc tous les jours. Eh bien, je peux vous dire que ces entrepreneurs, ce sont des gens un peu à part.